Bienvenue dans ce nouveau podcast, ton espace simple et motivant pour apprendre le français chaque jour. Ici, tu n'as pas besoin de règles compliquées ou de longues leçons. Tu as juste besoin d'écouter, de respirer et de laisser ton esprit s'habituer à la langue française. Chaque épisode est comme une petite promenade dans le monde du français. Tu entendras des phrases faciles, des mots utiles, des histoires qui t'aident à comprendre et à penser directement en français. Écoute calmement, sans te presser. Même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau apprend. Petit à petit, tu reconnaîtras les sons, tu comprendras les phrases et tu parleras avec plus de confiance. Ce podcast est ton compagnon de route. Écoute-le le matin, en marchant, en cuisinant ou avant de dormir. L'important, c'est d'écouter un peu chaque jour parce que le secret du progrès, c'est la constance. Alors installe-toi, ouvre ton esprit et laisse le français entrer doucement dans ta vie. Commençons ensemble. Et maintenant, continuons ensemble. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, surtout une langue comme le français, tu dois croire en toi. Toutes les réussites commencent avec un peu de confiance, même toutes petites. Chaque progrès, chaque découverte, chaque moment de courage vient d'une chose simple, croire que tu peux avancer. Si tu donnes toute ton attention à tes peurs ou à tes doutes, ils deviennent plus grands. Quand tu répètes dans ta tête que c'est trop difficile ou que tu n'y arriveras pas, ton esprit commence à te croire. Mais si tu remplis ton esprit avec des pensées positives, avec l'idée que tu peux apprendre, que tu peux progresser, alors cette confiance grandit aussi. Plus tu pratiques, plus tu renforces cette confiance. Et avec le temps, elle devient une force constante en toi. Si un moment de doute arrive, ne lutte pas contre lui, remplace-le doucement. Dis-toi, je peux apprendre, je peux comprendre, je peux avancer. Dis-le comme une vérité, pas comme une demande, car la confiance ne supplie pas, elle affirme. Commence avec de petites choses. Croire que tu peux finir une leçon, retenir un nouveau mot, rester calme quand tu ne comprends pas tout. Chaque petite réussite construit ton assurance. Et bientôt, cette même assurance t'aidera dans les tâches plus grandes. La peur ne peut pas résister à un esprit qui s'entraîne chaque jour à croire en lui. Tu n'es jamais seul dans ton apprentissage. Dès que tu choisis la confiance, quelque chose commence à travailler avec toi. Ton cerveau s'adapte, ta mémoire s'ouvre, ta motivation se réveille. Souvent, on pense que les progrès sont de la chance, mais en réalité, ils viennent de l'habitude de continuer. Tout ce qui semble d'abord une coïncidence devient un résultat logique quand on persévère. La peur regarde en arrière, mais la confiance regarde en avant. La peur dit « c'est trop dur », mais la confiance dit « je vais essayer encore ». La peur veut des preuves avant d'agir, mais la confiance agit, puis voit les preuves plus tard. Et un jour, ce qui te faisait peur devient ta force. Les difficultés te rendent de plus patient, plus sage, plus solide. Chaque obstacle sur ton chemin d'apprentissage peut devenir ton professeur. Si tu continues, ils t'aideront à devenir plus stable et plus courageux. Alors laisse cette loi simple te guider. Ce que tu crois profondément commence à prendre forme dans ta vie. Si tu crois que tu peux apprendre le français, alors ton esprit travaillera pour t'aider. Si tu marches avec confiance, chaque pas devient plus léger. Choisis la confiance, pas la peur. Choisis la persistance, pas l'abandon. Parce que toutes les réussites, grandes ou petites, viennent de ceux qui continuent quand les autres arrêtent. Rien dans l'apprentissage n'est perdu si tu persévères. Même quand les résultats ne sont pas visibles, la croissance continue. Comme une graine sous la terre, ton progrès grandit en silence. Et un jour, tu verras le fruit. Alors continue, écoute, répète et avance avec confiance. Le français répond toujours à ceux qui ne renoncent pas. Quand tu apprends le français, tu n'es pas obligé d'avancer seul. Bien sûr, tu peux progresser par toi-même, étape après étape. Mais lorsque tu t'entoures de personnes qui ont le même but que toi, quelque chose de plus fort se crée. Quand les esprits se rejoignent, l'énergie devient plus grande.
et le progrès devient plus rapide. Apprendre avec d'autres apporte du soutien, de la motivation et un sentiment de confiance. Une seule personne peut avancer, mais un groupe peut accomplir des choses incroyables. Cette coopération n'est pas un contrat écrit sur du papier, c'est un accord entre les cœurs. Elle repose sur 3 idées simples, un but commun, la confiance mutuelle et une attitude positive. Si l'une de ces 3 idées disparaît, l'alliance devient fragile. Mais si tu renforces chaque idée, alors apprendre ensemble devient une force très solide. Tout commence par un but clair. Tu dois savoir pourquoi tu apprends le français. Aide-ce pour voyager, travailler, parler avec des gens, regarder des films, lire des livres? Quand ton but est clair, tout devient plus facile et si tu apprends avec d'autres personnes, partage ton but avec elles. Un objectif précis unit les esprits et donne envie d'avancer ensemble. Ensuite, il faut créer la confiance. La confiance dans le but, mais aussi la confiance dans les autres. Quand quelqu'un fait une erreur, encourage-le. Quand quelqu'un doute, rassure-le. Parle toujours de la force des autres, pas de leur faiblesse. Donne de l'énergie, pas de critiques inutiles. Si un ami du groupe apprend lentement, ne le juge pas, aide-le. La confiance crée un espace où chacun se sent libre d'essayer, de faire des erreurs, de recommencer. Dans un groupe harmonieux, personne n'a peur de parler. Même les plus timides finissent par s'exprimer. La coopération positive est comme une musique. Quand tu fais quelque chose avec un esprit joyeux, tu avances 2 fois plus vite. Quand tu aides un autre apprenant, tu renforces aussi ton propre savoir. Partage les tâches. Celui qui comprend mieux la grammaire peut aider les autres. Celui qui a une bonne prononciation peut donner un exemple. Celui qui a de la patience peut créer un bon climat. Chacun apporte quelque chose. Et c'est cela la magie d'un groupe. Chacun progresse grâce aux forces des autres. Protégez votre harmonie. Rencontrez-vous régulièrement, même 5 ou 10 minutes. Commencez toujours par dire quelque chose de positif. Rappelez le but du groupe, regardez le chemin déjà parcouru, même si les progrès sont petits. Célébrez chaque réussite, comprendre une phrase, apprendre un nouveau mot, tenir une conversation simple. Transformez les erreurs en leçons et non en critiques. Terminez chaque rencontre avec une petite mission pour la prochaine fois. Écoutez un podcast, apprendre 3 mots, répéter une phrase. Dans un groupe, chacun doit apporter 4 qualités, la sincérité, l'initiative, la fiabilité et la bonne volonté. La sincérité garde le but clair et honnête. L'initiative aide le groupe à avancer, même quand l'énergie baisse. La fiabilité montre que chacun tient ses promesses. La bonne volonté garde l'atmosphère douce, respectueuse et agréable. Ajoutez aussi l'habitude de donner des compliments vrais. Dire à quelqu'un « tu t'améliores »,« ta prononciation est meilleure »,« tu progresses vraiment » peut changer son énergie et renforcer sa motivation. Les paroles positives sont comme des graines, elles poussent et deviennent de la confiance. Mais attention aux choses qui détruisent l'harmonie, la jalousie, l'impatience et l'orgueil. La jalousie crée de la tension, mais tu peux la guérir avec la gratitude. Sois reconnaissant pour tes propres progrès. L'impatience casse le rythme, mais tu peux la calmer avec la vision. Rappelle-toi que l'apprentissage d'une langue est un chemin long. L'orgueil sépare les gens, mais l'humilité rapproche les esprits. Dans un groupe harmonieux, chacun apprend à être meilleur, pas seulement en langue, mais aussi en caractère. Et même si tu apprends seul pour le moment, rappelle-toi que tu n'es jamais vraiment seul. Le monde entier compte des gens qui, comme toi, répètent des phrases, font des erreurs, écoutent des podcasts, progressent lentement mais sûrement. Tu fais partie d'une grande communauté invisible, unie par un même rêve, parler français. Et même sans groupe physique, tu peux créer une alliance intérieure entre toi, ton objectif,
Ta persistance et ta confiance. Quand tu avances avec un but clair, un esprit calme et une attitude positive, même la solitude devient une force. Le français répond toujours à ceux qui avancent avec constance et bonne volonté. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de rester fidèle à ton chemin. Continue d'écouter, de pratiquer, de croire. Et tu verras, la coopération, qu'elle soit avec les autres ou avec toi-même, transformera ton apprentissage en quelque chose de beau, de profond et de durable. Quand tu apprends le français, il est très important de garder ton esprit clair, calme et positif. Parce que pour progresser vraiment, tu as besoin d'une pensée douce mais précise, ouverte mais organisée. Si tu penses de manière trouble, si tu laisses le doute gagner, ton apprentissage devient difficile. Mais si tu apprends à penser avec simplicité et vérité, alors tout devient plus léger. Apprendre le français devient naturel, presque facile. La première étape, c'est de séparer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Parfois, tu te dis « je suis nul, je n'avance pas ». C'est trop difficile, mais ce ne sont pas des faits, ce sont seulement des sentiments. Et les sentiments, surtout la peur ou le découragement, ne sont pas des preuves. Quand ces pensées viennent, demande-toi « est-ce vrai ? Comment je le sais ?» Tu verras souvent que ce n'est pas vrai du tout. La vérité, c'est que chaque écoute, chaque mot appris, chaque répétition te rend meilleur. Ensuite, apprends à distinguer l'important de l'inutile. L'important, c'est tout ce qui te rapproche de ton objectif. Écouter du français chaque jour, apprendre de nouveaux mots, répéter une phrase, lire un petit texte. Tout le reste, les distractions, les doutes, les comparaisons, n'est pas important. Tu peux les laisser partir sans regret. Apprendre le français devient beaucoup plus simple quand tu sais où mettre ton énergie. Protège également ton esprit des 3 choses qui rendent l'apprentissage difficile: la précipitation, la colère et la flatterie. La précipitation t'empêche de comprendre. Alors respire doucement avant de commencer. Lis lentement. Écoute calmement. La colère, elle, trouble l'esprit. Si tu te mets en colère parce que tu ne comprends pas un mot, fais une pause. Bois un verre d'eau, reviens plus tard avec plus de douceur. La flatterie, elle, te donne une fausse image de toi-même. Elle te dit que tu as déjà réussi. Mais le français demande de la constance. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es parfait. Tu as besoin de continuer. Pose-toi toujours 3 questions avant de parler, écrire ou répéter. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce gentil? Ces 3 questions rendent ton apprentissage plus clair, plus calme et plus agréable. Dans ton apprentissage du français, essaye aussi d'être honnête avec toi-même. Si tu n'es pas sûr d'une règle ou d'un mot, dis-le simplement. Si tu ne comprends pas quelque chose, ce n'est pas grave. Personne ne maîtrise une langue sans passer par des zones d'ombre. L'honnêteté protège ton esprit de la honte et te permet d'apprendre plus vite. Garde toujours une trace de ton progrès. Écris ton objectif du moment, tes nouveaux mots, tes difficultés, tes petites victoires. Quand tu écris ce que tu apprends, ton esprit retient mieux. Et quand, un jour, tu doutes, tu pourras relire ton carnet et voir combien tu as avancé. Accorde-toi aussi un moment calme chaque semaine pour réfléchir. Demande-toi, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce que je peux améliorer? Cette petite réflexion rend ton prochain pas plus clair. Quand tu apprends, choisis des personnes qui te motivent. Ce peuvent être des amis, des vidéos, des professeurs, des voix dans des podcasts. Choisis des gens sincères, calmes et bienveillants. Les personnes négatives compliquent mon tout. Les personnes positives t'aident à aller plus loin. Et rappelle-toi, la réflexion ne suffit pas. Après avoir pensé, il faut agir. Si tu analyses beaucoup sans passer à l'action,
ton apprentissage avance très lentement. Dès que tu décides quelque chose, j'écoute, je répète, j'apprends 5 mots, fais-le. N'attends pas demain. Fais-le maintenant, même un peu, parce que le monde récompense ceux qui avancent avec clarté et courage. Et le courage ne signifie pas ne jamais avoir peur. Le courage, c'est avancer même quand tu doutes. C'est dire « je continue », même quand c'est difficile. Chaque petite action crée de la force. Chaque répétition construit ta confiance. Et chaque effort te rapproche de ton rêve. Parler français naturellement. Si tu pratiques cette manière de penser, simple, honnête, calme, alors ton apprentissage devient plus stable. Les erreurs deviennent des professeurs. Les difficultés deviennent des cartes. Les moments de confusion deviennent rares, car tu sais comment réfléchir avec douceur et précision. Celui qui apprend à penser clairement devient le maître de son apprentissage. Et celui qui devient le maître de son apprentissage devient, avec le temps, maître de la langue. Tout cela est possible pour toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu continues. Et parce que tu apprends à penser, à agir et à croire en toi. Continue. Le français t'attend. Chaque jour tu peux avancer et chaque jour tu deviens un peu plus francophone. Quand tu veux progresser en français, il ne s'agit jamais de chance. C'est une habitude, une manière de préparer ton esprit chaque matin pour apprendre mieux, comprendre plus vite et rester motivé toute la journée. Tu peux créer un petit rituel, un moment pour toi, qui rend ton esprit calme, positif et prêt à accueillir le français comme une belle énergie. Quand ton état d'esprit est bon, ton apprentissage devient plus léger. Et plus tu pratiques ce rituel, plus ta motivation devient naturelle, presque automatique. Chaque jour, tu peux commencer par un simple geste, la gratitude. Avant même de sortir du lit, pense à 3 choses positives qui sont déjà dans ta vie. Par exemple, j'ai un nouveau jour pour apprendre. J'ai la capacité d'apprendre une langue. J'ai un objectif qui me donne de l'énergie. La gratitude ouvre ton cœur et chasse les pensées négatives. Elle prépare ton esprit à recevoir le français avec calme et confiance. Ensuite, fixe une intention pour ta journée. Dis-toi clairement, aujourd'hui, je vais écouter 5 minutes de français. Ou, aujourd'hui, je vais apprendre 2 nouveaux mots. Donne-toi une direction simple et réaliste. Tu n'as pas besoin d'une grande promesse. Une petite intention claire crée un mouvement. Le français répond très bien à la clarté. Si tu dis à ton esprit ce que tu veux, il t'aide. Si tu restes vague, tu oublieras. Tu peux aussi prendre un moment pour sourire ou rire. Oui, même si tu es seul. Rire quelques secondes change ton humeur, détend ton corps et ouvre ton esprit. Tu libères les tensions et ton cerveau devient plus prêt à apprendre le français, entre mieux dans un esprit joyeux. Fais-le pour toi, sans gêne. Ensuite, regarde-toi dans un miroir. Dis calmement, je peux apprendre. Je suis patient. Je suis capable de progresser. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui. Cela peut sembler simple, mais ton cerveau croit ce que tu répètes. Quand tu te parles avec respect, ton esprit devient ton ami, pas ton ennemi. Chaque petite affirmation crée une base solide pour ta motivation. Prends aussi soin de ton corps. Respire profondément, bois un peu d'eau, marche quelques minutes. Quand ton corps est calme, ton esprit l'est aussi. Mange avec gratitude en pensant doucement à ton objectif. Le français fait partie de ma vie. Ton énergie influence ta concentration. Plus ton corps est léger, plus ton apprentissage est serein. Ensuite, fais attention à tes mots dans la journée. Promets-toi de parler avec douceur, même avec toi-même. Dis-toi, je ne suis pas nul, je n'ai pas échoué. J'apprends, c'est normal de faire des erreurs. Les mots sont puissants. Ils peuvent te construire ou te casser. Laisse tes mots construire ta confiance. Et si quelque chose n'a pas besoin d'être dit, reste silencieux.
Le silence est parfois le meilleur ami de la concentration. Garde près de toi une petite phrase écrite sur un papier, ta phrase de motivation du jour. Par exemple, j'avance chaque jour, le français devient plus facile, je suis persévérant. Mets ce papier dans ta poche. Chaque fois que tu le touches, ton esprit se souvient. Je continue. C'est une petite technique très puissante. Les distractions disparaissent quand ton objectif revient à ton esprit. Si quelque chose te dérange dans la journée, transforme ce moment en action positive. Si tu te sens irrité, fatigué, stressé, fais une petite tâche en français, lis une phrase, répète un mot, écoute 30 secondes d'un podcast. Transforme ton énergie en mouvement. Cela te rend plus fort. Chaque irritation devient une brique pour ton apprentissage. Et finalement, pense aux autres. Si tu apprends le français avec des amis, des partenaires, une communauté, souhaite-leur du bien. Sois gentil, encourage-les, partage ton énergie. Le soutien crée de la force. Quand tu donnes de la motivation, tu en reçois encore plus. Même si tu apprends seul, tu fais partie d'un grand cercle invisible de gens qui travaillent chaque jour sur eux-mêmes. Tu n'es jamais vraiment seul. Ton rituel du matin crée un climat intérieur où le français peut grandir facilement. La gratitude ouvre ton cœur, l'intention donne une direction. Le rire apporte de la joie, les affirmations construisent la confiance. Le calme du corps ouvre la mémoire. Les mots positifs protègent ton énergie. Le petit papier garde ton objectif vivant. Et chaque geste transforme ton apprentissage en un chemin doux, solide et inspirant. Si tu commences chaque journée comme ça, le français devient non seulement une langue que tu apprends, mais une belle partie de ta vie. Et chaque jour, tu t'approches un peu plus de la version de toi-même qui parle avec confiance, qui comprend naturellement, qui vit le français avec bonheur. Tu es en chemin. Et ce chemin est magnifique. Le moment est venu de terminer ce long voyage, et pour conclure, je veux te rappeler une chose essentielle. Apprendre le français, ce n'est pas seulement apprendre une langue. C'est apprendre une nouvelle façon de vivre, de ressentir et de comprendre le monde. Le français n'est pas simplement un ensemble de mots et de règles. Le français est une atmosphère, une musique, une énergie. Chaque mot contient une émotion. Chaque phrase porte un rythme. Chaque expression raconte une histoire. Et toi, depuis que tu as commencé ce chemin, tu es en train d'entrer dans cette nouvelle manière de voir la vie. Peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais le français est déjà en train de te changer. Quand tu écoutes un texte, ton esprit s'ouvre doucement. Quand tu répètes une phrase, ta voix devient plus assurée. Quand tu comprends un mot sans traduire, quelque chose en toi se transforme. C'est cela, le vrai apprentissage. Une transformation interne, lente mais profonde. Le français t'apprend la patience. Tu ne peux pas tout comprendre d'un coup, mais tu avances chaque jour. Le français t'apprend la douceur. Tu apprends à accepter tes erreurs, à les voir comme des étapes, pas comme des obstacles. Le français t'apprend la constance. Tu comprends que même 5 minutes par jour peuvent construire quelque chose de grand. Et le plus important, le français t'apprend à croire en toi. Parce qu'à chaque nouveau mot, à chaque phrase comprise, tu te prouves que tu es capable d'apprendre, de progresser, de te développer. Le français devient une preuve vivante que tu peux créer du changement dans ta vie. Et ce changement vient de toi. Le français te relie aussi à un autre monde, un monde de culture, de beauté, de pensée. Tu entres dans une langue qui a porté des poètes, des écrivains, des philosophes, des artistes. Tu découvres une manière de parler où chaque mot possède une nuance, où chaque phrase peut être simple mais élégante, où même les choses quotidiennes deviennent plus délicates, plus fines, plus humaines. En apprenant le français, tu apprends à dire les choses différemment. Tu apprends à exprimer des idées avec plus de précision et plus de sensibilité. Tu apprends une langue qui aime la clarté, le respect, la douceur.
Et cette manière de parler influence ta manière de penser. Petit à petit, tu deviens quelqu'un de plus calme, plus patient, plus attentif. Tu écoutes mieux, tu observes mieux, tu comprends mieux. Le français t'aide à voir la vie avec plus de lumière. Et même si tu penses parfois que tu n'avances pas assez vite, rappelle-toi, chaque écoute, chaque répétition, chaque nouvelle phrase est une graine que tu plantes. Et un jour, toutes ces graines deviendront un jardin de compréhension, de confiance et de liberté. Tu pourras parler sans peur, comprendre sans effort, penser en français naturellement. Tu pourras voyager, rencontrer des gens, regarder des films, lire des livres, vivre des moments dans une autre langue, et ce jour-là, tu verras la beauté de tout ce travail silencieux que tu fais maintenant. Alors ne te décourage jamais, même quand c'est difficile, même quand tu doutes, même quand tu es fatigué, le français grandit en toi. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu crois que rien ne bouge. Le progrès intérieur est souvent invisible, mais il est réel. Continue d'écouter, de répéter, de lire, de parler. Continue de faire du français une petite partie de ton quotidien. Continue de croire en toi. Parce qu'un jour, sans bruit, tu te rendras compte que tu as réussi. Tu parleras, tu comprendras, tu vivras le français avec une liberté que tu t'es toi-même offerte et tu seras fier. Fier de ta persistance, fier de ton courage, fier d'avoir construit quelque chose de beau en toi. Le français n'est pas seulement une langue que tu apprends, c'est une nouvelle version de toi-même qui naît, se forme et s'épanouit. Et cette version, tu es en train de la créer maintenant, avec chaque petit effort, chaque petit pas. Alors continue ton chemin. Le français est là, devant toi, ouvert, généreux, prêt à t'accompagner. Tu n'as qu'à avancer, doucement, jour après jour, et le reste viendra.